Mes frères et sœurs, mes chers amis, bonjour. Ici Ndougou de Lepros International. Aujourd'hui, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement à mes frères et sœurs, mes amis haïtiens, où que vous soyez. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris les récentes nouvelles qui préoccupent présentement beaucoup de familles haïtiennes. Je sais que beaucoup de familles vivent des moments d'inquiétude. Certains ont peur, d'autres sont découragés. Beaucoup se demandent ce que demain leur réserve. Mais aujourd'hui, n'étant pas venu parler de politique, ni venu alimenter des débats, des divisions et des polémiques, je suis simplement venu parler avec mon cœur, d'un frère à un frère, à ses sœurs, d'un frère qui connaît aussi les défis de commencer une nouvelle vie loin de chez lui. Et surtout, d'un frère qui aime profondément Haïti et le peuple haïtien. Et si je devais résumer tout ce que j'ai au cœur en une seule phrase, elle serait celle-ci. J'ai confiance en vous. Je connais votre courage. Je connais votre force. Je connais votre foi. Et je crois profondément que la plus belle page de l'histoire d'Haïti reste encore à écrire. Plus que tout cela, je crois que Dieu n'a pas fini avec Haïti. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29 et 11, « Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles, Dieu ne les avait pas adressées à un peuple qui vivait des jours faciles. Il les a adressées à un peuple qui vivait loin de son pays, un peuple soumis actuellement à l'esclavagisme, à un peuple dont l'avenir semblait incertain, à un peuple qui se demandait lui aussi ce que demain lui réservait. Et pourtant Dieu lui disait, « J'ai encore un avenir pour vous, je ne vous ai pas oublié. » Et mes chers frères et sœurs haïtiens, cette promesse est toujours vraie aujourd'hui. Des circonstances changent. Le monde change tout le temps. Les lois changent. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Votre avenir n'est pas entre les mains des circonstances. Votre avenir, mon avenir n'est qu'entre les mains de Dieu. Je suis arrivé au Haïti pour la première fois, quelques jours seulement après le terrible tremblement de terre de 2010. Et depuis ce jour-là, j'ai eu le privilège de vivre parmi vous, de travailler à vos côtés, de rire avec vous, de pleurer avec vous, de prier avec vous et surtout d'apprendre de vous. Et quand je pense à Haïti, je ne pense pas d'abord catastrophe. Je pense à un peuple debout, un peuple généreux, un peuple profondément croyant. Un peuple qui continue de chanter même lorsque la vie lui donne toutes les raisons de se taire. Après toutes ces années passées parmi vous, je peux dire ceci avec une profonde conviction. Le peuple haïtien est l'un des peuples le plus courageux que j'ai rencontré dans toute ma vie. Quel père quitterait tout ce qu'il connaît parce qu'il refuse d'abandonner l'avenir de ses enfants? Quelle mère marche pendant des kilomètres avec son enfant dans les bras, de la Chili aux frontières de Texas, simplement parce qu'elle croit que l'avenir meilleur est encore possible? Quel jeune homme monte dans un petit bateau et affronte l'immensité de la mer, non par goût du danger, non par goût de l'aventure, mais parce qu'il refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot? Seuls des hommes et des femmes d'un courage extraordinaire peuvent faire cela. Certains entendent ces histoires et n'y voient que de la souffrance. Moi, je vois autre chose. Je vois la détermination, je vois l'amour, je vois le sacrifice, je vois une foi qui refuse de mourir, qui dit « never say die ». Et ce sont précisément des hommes et des femmes comme cela qui reconstruisent un pays. Et c'est avec des femmes et des hommes comme vous que Dieu relève une nation. Et c'est pourquoi
de tout mon cœur, je continue à croire en vous. Lors de mon dernier séjour à Haïti, il y a quelque chose qui m'a profondément touché. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec autant de force auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, je vis tout un peuple animé par un profond désir de changement. Je vis des médecins, des infirmiers qui voulaient mieux servir, des enseignants qui voulaient mieux former une nouvelle génération, des entrepreneurs qui rêvaient de créer et de reconstruire, des agriculteurs qui voulaient produire davantage, de politiciens, de policiers, de banquiers, de cadres publics, de jeunes qui refusaient de croire que l'avenir était déjà écrit. Partout où j'allais, j'entendais les mêmes messages. Haïti peut se relever, Haïti peut faire mieux. Et mes frères et sœurs, toutes les grandes nations de ce monde ont commencé à changer les jours où leur peuple a recommencé à croire que les changements étaient possibles. Et de tout mon cœur, je crois qu'Haïti est arrivé à ce moment de son histoire. Je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire aujourd'hui et j'aimerais que vous ne l'oubliez jamais. Vous êtes aimés. Vous êtes respectés. Et quoi qu'il arrive, le pays vous attend toujours les bras grands ouverts. Haïti ne vous a jamais rejeté. Haïti sait pourquoi vous êtes parti. Elle connaît les sacrifices que vous avez faits. Elle connaît les nuits d'angoisse, des larmes, des séparations. Elle connaît que beaucoup d'entre vous ont traversé des mers, des montagnes, des déserts, des frontières, non pas par égoïsme, mais par amour pour votre famille, dans l'espoir de lui offrir une vie meilleure. Personne ne devait avoir honte de cela. Au contraire, c'est une preuve de courage que vous avez montré. C'est une preuve d'amour que vous portez. Et si un jour Dieu vous conduit à revenir au pays, ne revenez jamais la tête baissée. Revenez la tête haute. Revenez avec tout ce que la vie vous a appris. Revenez avec votre expérience, avec votre connaissance, avec votre savoir-faire, avec votre foi. Parce qu'Haïti a besoin de vous. Non pas parce que vous auriez échoué ailleurs, mais parce que votre peuple croit encore en vous. Parce que votre pays croit encore en vous. Lors de mon dernier voyage, j'avais rencontré plusieurs Haïtiens qui étaient revenus vivre au pays après avoir passé des années à l'étranger, vivant dans les diasporas. Et savez-vous ce qui m'a le plus marqué et vraiment surpris? Ils étaient heureux, ils souriaient, ils lançaient des entreprises, ils servaient leur communauté, ils mettaient au service du peuple tout ce qu'ils avaient appris ailleurs. Cela m'a rempli d'espérance et ça m'a rappelé une grande vérité. Parfois, Dieu nous envoie au loin, non pas pour nous éloigner de notre pays, mais pour mieux nous préparer à le servir. Il nous fait grandir, il nous forme, il nous équipe, et lorsqu'il décide, il peut nous rappeler au pays plus fort, plus mûr, plus utile que jamais. Alors mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances des jours à venir, je voudrais vous encourager à rester des femmes et des hommes intègres. Respectez les lois du pays où vous vivez. Continuez à être des citoyens honnêtes et respectueux. Traitez chaque personne avec dignité. Aimez votre prochain. Continuez à travailler avec sérieux. Continuez à prier. Continuez à faire confiance au Seigneur. Bon Dieu est grand. Ne laissez jamais les difficultés voler votre bonté ni votre témoignage et surtout, ne vous abandonnez pas les uns les autres. Tendez-vous les mains. Soutenez-vous. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Qu'aucun Haïtien ne traverse cette période difficile seul dans la solitude. Si votre frère est découragé, relevez-le. Si votre sœur pleure, priez avec elle. Si une famille est dans le besoin, entourez-la d'amour. C'est cela qui toujours
a fait la force du peuple haïtien. Union fait la force. Partagez avec elle ce que Dieu vous a donné, même si cela représente n'est que trop peu. Car c'est souvent dans les moments les plus difficiles que l'amour de Dieu se manifeste à travers nous. Frères et sœurs, le peuple haïtien a toujours aussi resté debout parce qu'il a appris à marcher ensemble. Union fait la force. Ensemble, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Parce que c'est cela, le vrai peuple haïtien que j'ai connu. C'est cette Haïti-là que j'aime profondément. Et c'est cette Haïti-là, j'en suis convaincu, se relèvera encore une fois par la grâce de Dieu. Amen. I also want to say thank you. Thank you to all the American families who opened their homes. Thank you to all the churches that prayed and they are praying. Thank you to all the volunteers who served and are still serving. Thank you to the organizations that have stood beside the Haitian people through difficult years. All of you standing in compassion. Thank you. And thank you to the public servants and the leaders who have carried the responsibility in making sometimes difficult decisions. Whether people agree or disagree with those decisions, we recognize the weight of leadership and pray that God will grant wisdom and justice and compassion to all who are serving. Your kindness has not been forgotten. May God richly bless every hand that has lifted another human being. Pour terminer, avant de nous quitter, permettez-moi de nous laisser avec cette merveilleuse promesse de la parole de Dieu. Dans Romains 8, 28, il est écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et remarquez bien, la Bible ne dit pas quelque chose ou juste certaines choses. Non, elle dit toutes choses. Même des saisons de douleur, même des saisons d'incertitude, même des saisons que nous ne comprenons pas, même des portes qui semblent se fermer. Dieu est encore en train d'écrire une histoire. Il est encore en train d'écrire l'histoire d'Haïti. Et je crois de tout mon cœur qu'un jour, les avions ne quitteront plus seulement Haïti. Ils y reviendront, chargés de femmes et des hommes qui rentreront au pays avec leur expérience, leur savoir-faire, leur foi et l'amour de leur nation. Je crois qu'un jour, le monde ne parlera plus seulement des difficultés d'Haïti. Le monde parlera de son courage, de sa résilience, de sa foi, de son relèvement. Je crois qu'un jour, des rues résonneront à nouveau de musique. Les compas feront encore danser des foules. Les enfants joueront en sécurité des familles. Ils retrouveront la paix, des communautés reprendront la vie. Les églises élèveront des chants de reconnaissance. Et le monde entier dira: regardez ce qu'a fait Dieu. Alors, mes frères et sœurs, gardez la tête haute. Ne perdez jamais votre foi, ne perdez jamais votre courage, ne perdez jamais votre espérance. Parce que s'il est un peuple qui a prouvé, génération après génération, qu'il sait se relever, c'est bien le peuple haïtien. Et si je devais vous laisser une seule phrase aujourd'hui, ce serait celle-ci: j'ai confiance en vous. Je crois en votre avenir. Je crois au peuple haïtien. Et par-dessus tout, je crois au Dieu qui n'a pas fini d'écrire l'histoire d'Haïti. Alléluia. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te présentons aujourd'hui chaque famille haïtienne où qu'elle se trouve dans le monde. Tu connais chaque cœur, chaque larme, chaque inquiétude, chaque mère, chaque père, chaque enfant, chaque jeune qui se demande ce que demain lui réserve. Seigneur, tu es toujours le Dieu qui ouvre de portes que personne ne peut fermer. Viens fortifier ceux qui sont découragés, console ceux qui pleurent. Donne du courage à ceux qui ont peur, pourvois aux besoins de ceux qui traversent des moments difficiles. Remplis chaque cœur de ta paix, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Nous te prions pour Haïti, Seigneur.
Relève cette nation, protège les innocents, ramène la paix là où il y a la violence, fais naître l'espérance là où le découragement veut s'installer. Donne de la sagesse aux dirigeants. Suscite des femmes et des hommes intègres. Relève des médecins, des enseignants, des pasteurs, des agriculteurs, des ingénieurs, des entrepreneurs, une nouvelle génération qui aimeront leur pays et les serviront avec fidélité. Nous te confions aussi tous les Haïtiens qui vivent à l'étranger. Là où tu les as placés, fais d'eux une lumière qui soit une bénédiction pour les nations qui les accueillent. Et si un jour tu conduis certains à revenir au pays, prépare-leur un accueil rempli de joie et utilise-le puissamment pour participer à la reconstruction d'Haïti. Nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les familles américaines qui ont ouvert leur cœur et leur maison. Merci pour des églises qui ont prié. Merci pour les bénévoles. Merci pour des organisations humanitaires. Merci pour les voisins, des collègues, des enseignants, des médecins, des employeurs et tous ceux qui, avec compassion, ont tendu la main au peuple haïtien. Sois béni. Seigneur, ne les abandonne pas. Bénis-le plutôt abondamment. Et maintenant, Père, nous remettons Haïti entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons avec foi que la peur n'aura pas le dernier mot. Le découragement n'aura pas le dernier mot. La violence n'aura pas le dernier mot. La pauvreté n'aura pas le dernier mot. Seul Jésus-Christ aura le dernier mot. Alléluia. Amen. Nous croyons que des jours meilleurs arrivent. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre. Et nous croyons que tu accompliras tout ce que tu as commencé. Et nous te rendons toute gloire parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre espérance et notre paix. Nous prions ainsi. Amen. Amen.